Bonjour, à nouveau Christelle ici en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc, suite de la vidéo numéro 1 concernant la fleur de l'unité. Alors, le titre aujourd'hui, c'est que contient la fleur de l'unité? Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle contient? Donc là, je vais lire un petit peu parce que c'est un petit peu long. Donc, la fleur de l'unité permet de déployer la pleine conscience en soi par, pour ceux qui sont prêts, par l'activation de la Kundalini. D'accord ? Elle révèle ainsi une multitude de connaissances, une connaissance infinie à partir de la source et de l'unité en soi. Elle révèle toutes les inversions du monde dans lequel on vit, donc le monde de duel inversé, en comparaison avec le monde unitaire, bien sûr. La fleur de l'unité révèle toutes les vérités inversées de notre monde. Notamment, la première des vérités, c'est le retour de la déesse, du principe féminin, à sa juste place. Elle révèle la création inversée, la dualité inversée, les inversions et les différents enfermements un petit peu partout. Dans notre langage, notre nourriture, notre écriture, nos institutions, nos croyances, nos religions, nos courants ésotériques et philosophiques, jusque dans notre ADN. Elle révèle le pouvoir du patriarcat inversé face au matriarcat androgyne. Elle explique en fait la vraie nature de ces mots, la vraie nature de ce que c'est que le patriarcat inversé et le matriarcat androgyne. Entre autres, voilà. Elle révèle la nature de la création à travers l'archétype. L'archétype qui est propre à notre dimension duelle et l'archétype, l'archétype tel qu'il est, la création. Donc dans cette révélation, on évoque différents aspects, les polarités qui sont les principes de toute vie, les principes yin et yang, principes féminins et masculins. Elle évoque l'androgyna, la séparation, qu'est-ce que c'est, l'ego, qu'est-ce que c'est véritablement, l'unité, qu'est-ce que c'est véritablement, en lien avec tout ce qui a été inversé. En fait, on voit les inversions et elle explique quelles sont, en parallèle à cela, les versions unifiées, en fait. Ensuite, elle détaille le processus d'unification en soi, comment ça fonctionne. Donc l'équilibre des polarités, qu'est-ce que ça implique concrètement? Parce que c'est vraiment très concret, c'est des détails, ça explique ce qui se passe, comment on peut le faire, comment ça fonctionne. Elle explique le principe donc, de l'équilibre qui enchaîne ensuite sur un autre processus qui s'appelle la fusion. Qu'est-ce que ça implique concrètement? L'unité en soi, qu'est-ce que ça implique concrètement aussi? Voilà, elle rétablit la vérité sur le monde qui nous entoure, nous permettant d'avoir une vision d'ensemble, nous permettant de voir l'ancien, donc tout ce qui a été inversé ou ce que certains appellent comme falsifié, et le nouveau qui correspond à l'unité, l'équilibre, l'harmonie, tout ce qui est une vision juste en regard à la pleine conscience, du point de vue de la source. Donc là, toutes ces vérités qui ont été rétablies évoquent qu'est-ce que la création, comment ça fonctionne ici-bas, la révélation des peuples originels qui nous ont créés, la pacification, l'équilibre, la fusion en soi, l'activation de la Kundalini, comment fonctionnait la grille vibratoire de l'univers matière, donc c'est l'univers duel inversé dans lequel on a évolué, sous le joug du patriarcat inversé. Comment nous sommes concrètement reliés tous les uns aux autres et tous, comment tout est relié en fait, tous les principes de vie, concrètement, comment ça fonctionne, comment se met en place la nouvelle grille vibratoire qui correspond à la grille de l'unité. Elle nous permet d'avoir une nouvelle vision énergétique des flux vibratoires des corps, au-delà des chakras, parce que jusqu'à maintenant c'était un peu avec les différents corps, les chakras, etc. Et là il y a une nouvelle conscience, ça explique et ça montre comment au-delà on est relié, comment ça fonctionne tout ça.
Ça explique la matière, le principe masculin ici, la conscience, l'esprit féminin, toutes les inversions donc, qui ont eu lieu. Ça explique l'autonomie de l'être, la régénérescence cellulaire, les influences du monde, comment ça fonctionne, le monde, son environnement, nos proches, comment fonctionnait le couple avant, maintenant, les influences vibratoires. Voilà. En bref, je vous ai donné quelques petits thèmes de ce que contient la fleur de vie, la fleur de l'unité, pardon, qui n'est pas la fleur de vie. Je précise, la fleur de l'unité est la nouvelle forme vibratoire de notre unité déployée en soi, qui vient succéder littéralement à la fleur de vie qui n'a plus sa raison d'être en quelque sorte, ou qui fait partie de l'ancien. Voilà, parce qu'elle a eu sa raison d'être pendant un certain temps, bien sûr, mais qui pour moi est désuet pour ceux qui vont vers l'unité, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers tout ce que vous recherchez, tous ceux qui sont en quête d'éveil, d'unité et de bien-être. Voilà, donc ça c'est la deuxième petite vidéo qui parlait de ce que contenait en très bref la fleur de l'unité que j'expérimente personnellement. Ce n'est pas une connaissance extérieure, c'est une connaissance intérieure qui se révèle en moi depuis 2012, depuis un tour du monde que j'ai réalisé pendant une période de 6 mois où ma Kundalini s'est activée au quotidien, enclenchant un processus d'unité, déployant cette fleur et une multitude de connaissances, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de toutes sortes de personnages. Ce n'est relié à rien hormis l'illimité, au-delà des enfermements et de l'illusion de ce monde. En tout cas, voilà, c'est ma conscience que je partage à ce jour. Et si ça vous intéresse, je vous invite à voir la 3e vidéo qui va parler de quel est l'intérêt pour vous de la connaître, de la vivre et voilà, d'écouter, de partager ce que j'ai à partager. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très vite sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, n'est-ce pas ?